Dans cette vidéo, je vais pouvoir te donner quelques éléments illustrés par des clichés sur ce que nous allons pouvoir étudier lors de la formation photo que je te propose. L'objectif, ce sera d'apprendre les bases de la photo afin de te permettre de réaliser des clichés qui racontent une histoire, qui soient originaux, voire percutants. Nous étudierons les paramètres qui sont mis en œuvre dans ton smartphone ou ton appareil photo quand ils sont en mode automatique et surtout comment intervenir sur ces paramètres manuellement pour obtenir les résultats que tu souhaites. Pour les smartphones, il existe déjà des effets préenregistrés qui permettent d'intervenir sur ces paramètres et nous l'évoquerons. Nous parlerons forcément de la lumière puisque c'est la base de la photo. Nous parlerons également du fait qu'une photo doit être lisible par ceux qui la regardent et sur ce point nous étudierons la composition, le cadrage et le focus. Bien entendu, nous détaillerons les 3 paramètres qui te permettront d'obtenir une image correctement exposée, à savoir l'ouverture, la vitesse, la sensibilité ISO qui est réglée au niveau du capteur des appareils et qui compose ces 3 éléments, ce que l'on appelle le triangle d'exposition. En apprenant les effets de ces paramètres, tu pourras créer des effets artistiques qui rendront tes photos plus attractives, plus créatives. En résumé, tu vas pouvoir commencer à te faire plaisir avec ton appareil photo ou avec ton smartphone. En attendant, je t'invite à regarder les photos qui suivent et qui respectent toutes les règles que nous étudierons ensemble. La lumière, c'est la base de la photographie. Lorsque l'on veut réaliser un cliché, il faut toujours avoir en tête que photographie signifie écrire ou peindre avec la lumière. On a donc toujours besoin d'une source de lumière pour réaliser un cliché. Si l'on se trouve dans une cave dans laquelle on est à 100% dans le noir, si l'on prend une photo, elle sera tout simplement noire à 100%. Par contre, lorsque dans cette même cave il y a un minimum de lumière, même à peine perceptible, on sera en capacité de prendre un cliché. Il y a plusieurs solutions pour cela que nous étudierons plus tard. Un autre point majeur à retenir, c'est le fait qu'une photo doit être lisible. Cela signifie que les spectateurs qui vont la regarder doivent comprendre ce que vous avez voulu mettre en avant et quelle histoire vous souhaitez leur raconter. À titre d'exemple, avec cette photo, on comprend tout de suite que le personnage qui est mis en avant est celui de droite, et on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une scène avec plusieurs personnes, en famille ou entre amis. On devine également que l'atmosphère est détendue, et les personnages qui se trouvent en arrière-plan et qui sont volontairement flous, sont bien présents dans la scène. Ils participent à l'histoire que raconte cette photo. Petite parenthèse, cette photo est extraite d'une série d'une 40aine de clichés réalisés à ce moment. En effet, sauf coup de chance, il est assez rare que la photo qui raconte vraiment une histoire soit la première que l'on réalise. Il faut donc toujours penser à réaliser plusieurs clichés pour obtenir la photo qui sera la plus percutante. Pour cela, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux bases du cadrage et de la composition. Comment est-ce que l'on doit positionner le sujet principal dans le cadre ? Quels éléments ou personnages doivent apparaître ou non dans ce même cadre ? À quel endroit on va faire le focus, c'est-à-dire quelle est la zone qui va être la plus nette dans la photo. Nous verrons plus tard qu'il est possible d'avoir une photo nette depuis le premier plan jusqu'à l'arrière-plan et qu'à l'inverse, il est possible d'avoir des zones qui apparaissent très nettes et d'autres qui apparaissent floues. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. À partir de maintenant et jusqu'à la fin, je t'invite à regarder chacune des photos qui défilent actuellement. Et je t'invite à te poser la question, est-ce que cette photo est bien tout simplement ? Est-ce qu'elle est percutante ? Est-ce qu'elle raconte une histoire ? Et dans tous les cas, essayez de réfléchir à qu'est-ce qui peut faire que la photo est intéressante. Voilà. Je crois que je t'ai tout dit. À très bientôt et bonne fin de visionnement.